Arriver au crépuscule de sa vie en bénéficiant d'un encadrement et de soins de qualité, c'était donc l'objet de cette réunion de préparation d'un débat public organisé par l'espace régional d'éthique de Guadeloupe et des îles du Nord, la personne âgée, acteur de sa vie, autonomie et dépendance. Le jour J. C'est au CWTC à Bémao qu'ils étaient tous conviés, personnes du troisième âge, mais aussi médecins, personnel de santé et d'accompagnement et représentants des différentes institutions. Au programme de cette journée, des interventions, la présentation de plusieurs courts-métrages sur la thématique ainsi que des tables rondes. Bonjour à tous, bonjour à nos aînés. Merci d'avoir fait le déplacement pour vous joindre à nous. Ça me fait très plaisir de vous accueillir, vous êtes très nombreux et j'espère que nous allons tous profiter de votre expérience aussi. La première table ronde était sur les droits et les libertés de la personne âgée, avec entre autres l'intervention de Madame Évangélou, juge des tutelles, le docteur Corinne Sainte-Luce pour les personnes âgées en EHPAD et Madame Guizonne pour les personnes âgées en famille d'accueil. Moi je crois que les personnes âgées, on ne les connaît pas suffisamment. Parce qu'on ne s'y est pas intéressé suffisamment. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle contrainte statistique. Il va y avoir plus de personnes âgées, beaucoup de centenaires et qui auront peut-être des pathologies qu'on ignore, on ne sait pas. Il faudra les prendre en charge. Et donc je pense que le moment est venu de se pencher sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour gérer les personnes âgées? La deuxième table ronde avait pour thème autonomie et dépendance. Comme intervenant, Monsieur Franck Garin, le professeur Tabué, le docteur Serge Ferracci et Madame Katie Bernos. La fragilité, c'est quoi? Ce sont des personnes à risque d'événements de santé défavorables. Et dans une dynamique de prévention et de soins, il est important d'identifier les marqueurs de risque d'événements indésirables tels que la chute, l'entrée en institution, la dépendance et le surrisque de mortalité chez des personnes. Et la question c'est, est-ce que sur le plan éthique, on peut accepter de ne pas repérer des personnes qui demain pourraient être dépendantes? La littérature scientifique aujourd'hui est assez solide pour identifier ces personnes-là. Et enfin, la troisième table ronde était sur l'affectivité, l'intimité et la sexualité des personnes âgées. L'homme et la femme, de façon différente, voient leur corps évoluer, un état qui modifie plus ou moins leur approche des relations intimes. Puisque chez la femme, par exemple, ça va modifier sa physiologie vaginale et autres, il y aura donc ce qu'on appelle des dyspareunies, par exemple, des douleurs lors des rapports sexuels, et de là, quelquefois, un dégoût de la chose sexuelle, une baisse de la libido, baisse donc du désir sexuel. Et chez l'homme, son excitation va diminuer, c'est-à-dire que pour aller en érection, il mettra un peu plus de temps et autres. Donc oui, il y a quand même des modifications qui peuvent amener quelquefois jusqu'à la dépression. Déjà, ce n'est pas toujours évident effectivement pour les seniors de parler de sexualité, étant donné la vision que la société peut avoir de leur sexualité. Mais je me rends compte que même à mon cabinet, ils sont quand même prêts à faire cette démarche de plus en plus parce qu'ils ont des questions sur la sexualité, ils ont des questions face à leur corps qui change, à leur fonction sexuelle qui évolue. Et ils veulent quand même trouver les clés d'une sexualité épanouissante malgré le vieillissement. Donc ils veulent pouvoir continuer à adapter et ajuster leur sexualité en fonction des changements liés à leur corps et à leur état de santé. Se préparer chacun à l'arrivée du grand âge, c'est se donner les meilleures chances pour bénéficier d'une fin de vie la plus longue possible en bonne santé.